Ces derniers temps, des montres incroyables sont sorties. Alors si vous voulez découvrir de nouveaux modèles, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 nouveautés à ne pas louper. Et on commence tout de suite avec la Swatch X Blancpain 50 Phantom. Ah non, en fait celle-là on peut la mettre de côté, on passe directement à la suivante. Plus sérieusement, on commence tout de suite avec la Timex X Seconde. Alors Timex c'est une marque plutôt connue pour proposer des montres avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable. On a comme exemple la Weekender qui est aux alentours des 50-60 € de mémoire. Et franchement, pour une montre de cette qualité, c'est dur de faire moins cher. Mais là, le modèle que je vais vous présenter, c'est une édition un petit peu spéciale car c'est tout simplement une collaboration entre Timex et Seconde. Alors si vous ne connaissez pas Seconde, en fait c'est un projet né d'un Français, Romaric André, qui consiste à mettre un petit peu de peps dans l'univers de l'horlogerie. Plus précisément, il prend des modèles vintage et les modifie un petit peu à sa sauce avec des aiguilles qui sortent du commun. Puisque des exemples sont plus parlants, je vous laisse contempler un de ses projets, la Audemars Piguet Tomahawk. Franchement, j'adore l'idée dans un univers qui paraît souvent trop sérieux. On doit toujours se prendre au sérieux, on parle d'horlogerie, on parle de montres qui coûtent cher. Eh bien, je trouve ça vraiment cool de ramener un petit peu de fun et de montrer qu'au final, l'horlogerie n'est pas forcément un univers mondain, n'est pas forcément un univers où on est obligé de se prendre tout le temps au sérieux. On peut quand même rigoler un petit peu sur quelques modèles ou sur quelques sujets en général. Et franchement, cette idée de remplacer la trotteuse, eh bien, fallait y penser. Bon, apparemment, ce concept a plu à Timex qui a décidé de collaborer avec Seconde et qui nous a déjà sorti 2 modèles. On a la Timex X Seconde épisode 1 en 38 mm. C'est une montre à quartz avec une lunette qui reprend des couleurs bien spécifiques. D'ailleurs, ils ont joué là-dessus dans la communication. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ils ont mis la première et la dernière lettre. Et si vous n'avez pas encore deviné le mot, je vous aide un petit peu. C'est le nom d'une célèbre boisson gazeuse. Vous ne l'avez toujours pas, c'est une boisson gazeuse de la même couleur que le Coca. Ouais, vous l'avez, c'est bien la Pepsi. Comme vous l'avez compris, c'est bien une référence à la lunette de chez Rolex qui est surnommée la Pepsi. Ici, on retrouve les mêmes couleurs donc sur cette Timex. Le modèle de la Timex n'est lui pas nouveau, c'était déjà un modèle qui existait, mais cette fois-ci, on peut voir que la trotteuse a été remplacée par une paille, donc un petit peu d'originalité sur ce modèle. Le second modèle, c'est cette fois-ci un modèle automatique, la Timex X Seconde épisode 2 en 40 mm. Ici aussi, on a une référence à la lunette bien connue de chez Rolex, surnommée Batman. Personnellement, j'aime beaucoup ces 2 modèles, ça rajoute un petit vent de fraîcheur dans l'horlogerie. Et en plus de ça, pour les prix, c'est pas déconnant. L'épisode 1 se vendait à 199 $ et l'épisode 2 à 299 $. Je dis se vendait car c'était un drop et pour le moment, les modèles ne sont plus disponibles sur le site. Mais bon, sur la boîte, il y a 6 épisodes annoncés, donc 6 modèles en tout. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, ce qui laisserait penser qu'il y en a encore 4 qui vont arriver tout simplement, donc on va suivre ça de très près. On passe tout de suite à la deuxième montre avec encore une fois une collaboration, cette fois-ci entre le géant de chez Casio G-Shock et le géant du jeu vidéo League of Legends. Je trouve ça cool d'avoir dans l'univers horloger certaines marques qui n'ont pas peur de collaborer avec des univers totalement différents. Swatch le fait très bien, G-Shock le fait très bien aussi, donc avec cette collaboration avec le géant du jeu vidéo League of Legends, mais G-Shock, ça a aussi été une collaboration avec le rap français, avec Joule par exemple, et sa marque d'or et de platine. Franchement, c'est plutôt sympathique de sortir un petit peu des sentiers battus de l'horlogerie classique. Ici aussi, on a 2 modèles qui sont sortis, avec en premier la GA-110L-1A. Donc au niveau du modèle en lui-même, rien de nouveau, on est sur la GA-110, une montre extrêmement robuste, sur laquelle ils sont venus apporter pas mal de modifications quand même. Déjà au niveau des couleurs, c'est très coloré, on a aussi le fond de boîte qui est gravé du logo League of Legends. Bon, après les goûts et les couleurs, ce n'est pas du tout le style de montre que j'achèterais, mais c'est sympa de penser un petit peu à tout le monde, à tous les univers. Et apparemment, ça a été très bien accueilli par les fans car le modèle est déjà en rupture de stock et il se vendait à 199 €. On a une deuxième montre du fruit de cette collaboration, cette fois-ci bien plus chère puisqu'on est à 1099 € et c'est la GM-B 2100 LL-1A. On part encore une fois d'une base bien connue chez G-Shock, la GM-B 2100 qui vaut dans les 600 € et on rajoute une personnalisation qui reprend l'univers du jeu vidéo. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus sobre, mais ça reste bien original. On a encore le fond de boîte gravé League of Legends. Celle-ci est encore en stock. Je pense que ça ne parle pas forcément
à tout le monde de mettre plus de 1000 € dans ce type de montre, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Allez, on retourne un petit peu vers des modèles plus conventionnels avec cette Astor Bank Fortitude Lite. Une montre en acier 316L, anti-magnétique avec un verre saphir, un diamètre de 38,5 mm et une épaisseur de 10,9 mm. Et enfin, une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. On est sur un très joli modèle avec différents coloris de cadran plutôt sympas. On a le bleu, le menthe vert, le sable et enfin le blanc. Ça en fait 4 modèles plutôt sympas avec un prix qui n'est toujours pas déconnant puisqu'on est à 622 €. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle sortie chez Tudor dans la gamme Pelagos FXD. On a 3 nouveaux modèles assez sympas, tous montés sur un bracelet en tissu. On a une version chrono et une version classique en collaboration avec Red Bull et une version un petit peu plus discrète avec son cadran noir mat. Pour les prix, on est à 4120 € pour la toute dernière, 3700 € pour la collab Red Bull classique et enfin 5130 € pour le chrono collab Red Bull. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si ce concept vous plaît, un petit peu de nouveauté, n'hésitez pas à me le faire savoir en explosant le bouton like, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper mon projet secret qui arrive d'ici quelques semaines. Quelques jours peut-être, je n'en dis pas plus et on reprend tout de suite la vidéo. Au début de la vidéo, j'ai blagué un petit peu sur la sortie Swatch X Blancpain, mais je pense que cette sortie n'était pas due au hasard car Blancpain nous a sorti cette magnifique 50 Phantom Acte 3. Là on est d'accord Blancpain, pas comme le jouet sorti en collaboration avec Swatch. Bon, je critique, mais c'est quand même sympa ce type de collaboration, ça permet de ramener un nouveau public dans l'horlogerie et surtout à certains de se payer un modèle qui normalement est un peu inaccessible. Ici, Blancpain présente donc le 3e acte du 70e anniversaire de l'iconique montre de plongée, la 50 Phantom. Ce modèle-là s'inspire du modèle Mil-Spec qui était un modèle adopté par les principales forces armées à l'époque. On a un cadran noir mat avec la célèbre pastille d'étanchéité qui vous indique si votre montre est en train de prendre l'eau. On a une lunette tournante unidirectionnelle dotée d'un insert en céramique avec échelle de plongée en super luminova pour rappeler un petit peu les index et les aiguilles qui en sont aussi équipés. Pour le bracelet, on est sur un atto fait à partir de filets de pêche récupérés dans les océans. Je dois avouer que j'aime aussi beaucoup le boîtier de cette montre qui est composé d'un alliage d'or, de cuivre à 50% et d'argent, de palladium et de gallium, ce qui lui donne une très jolie couleur. Bon, on a toujours des dimensions assez conséquentes avec un diamètre de 41,3 mm et une épaisseur de 13,3 mm. Ce qui en fait une montre assez difficile à porter pour le commun des petits poignets. C'est une montre limitée à 555 exemplaires, donc je pense qu'au niveau des prix, on sera un petit peu au-dessus des 390 € de la collab avec Swatch. Enfin, on finit en mettant la France à l'honneur avec les nouvelles Baltic hermétiques. Là, je pense qu'on est sur mon coup de cœur de la vidéo. J'adore les designs de chez Baltic qui reprennent des codes vintage, mais à leur sauce. Je trouve que cette hermétique est une pure réussite. On a un diamètre de 37 mm, comme à l'habitude chez Baltic, on garde les codes vintage, donc des montres avec un diamètre pas trop gros, pas trop imposant, pour notre plus grand plaisir à moi et à mon petit poignet. On a une épaisseur de 10,8 mm, un verre saphir double dôme, une étanchéité jusqu'à 150 mètres, un mouvement Miyota 9039 automatique, et quelque chose d'assez cool qui rend le design encore plus intéressant, c'est cette couronne qui est limite intégrée dans le boîtier, qui rend vraiment la montre très homogène. Et pour le prix, merci Baltic de faire des montres françaises de cette qualité pour si peu cher puisqu'on est à 660 €. Et je suis curieux, quelle est votre couleur préférée de cette gamme entre le beige, le vert, le bleu et le marron? Personnellement, je penche plus vers la version beige car c'est un coloris qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans l'horlogerie et franchement ça lui va super bien. Bon allez, comme vous avez été sympa de rester jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous donne quelques modèles bonus sortis récemment, rien que pour vous, ça c'est cadeau. Premièrement, on a la Citizen Series 880 qu'un abonné m'a fait découvrir dans la section commentaires. Merci à toi si tu te reconnais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos coups de cœur du moment, vos coups de cœur horlogers dans la section commentaires. C'est toujours un plaisir de découvrir des modèles que je ne connais pas. Pour cette Citizen, on a 1195 € et personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour la version Gold que je trouve juste sublime. Ensuite, on a la Frédéric Constant classique tourbillon manufacture platine. Édition limitée à 35 exemplaires dans le monde. Donc là, je vous ai dit platine, édition limitée. Je pense que vous vous doutez que c'est un modèle qui vaut une certaine somme puisqu'on est aux alentours des 43 000 €. Ensuite, on a la Alpina Alpiner Extreme automatique, une montre suisse avec un cadran type California
Donc avec des chiffres romains sur la partie supérieure et des chiffres arabes sur la partie inférieure, on retrouve d'ailleurs ces cadrans assez souvent chez Serica. Et on va finir par un modèle très sympa, la Tag Heuer Carrera chronographe. Bon, la Carrera, plus besoin de la présenter, mais ce modèle en or ne me laisse pas indifférent. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette montre que portait Ken dans le dernier film Barbie. Non. Bon, comptez tout de même 21 750 €. Et voilà pour cette vidéo sur les nouvelles sorties à ne pas louper. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire. Lâchez un like, un abonnement, ça soutient beaucoup la chaîne. Si vous êtes collectionneur, j'ai sorti une vidéo qui s'affiche juste là, qui devrait vous intéresser. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.